Donc l'histoire d'aujourd'hui, elle nous a été envoyée par Mark Landers, le célèbre Mark Landers. Très fort pour les histoires. Heureusement qu'il est là, parce que sinon on aurait du mal. Donc le texte qui nous a été envoyé, il s'intitule, l'histoire, La porte de l'esprit. Donc je vais narrer l'histoire comme d'habitude. Deadshot arrive au bon moment. Pile. Histoire du soir, bonsoir. Donc, je commence la narration. Donc concentrez-vous, posez-vous, popcorn, tout ce qu'il faut. C'est parti. La porte de l'esprit. En 1983, une équipe de scientifiques américains ont mené une expérience dans une installation secrète. Je baisse un peu le son. Ces scientifiques ont émis l'hypothèse qu'un humain privé de tous ses sens et de tout moyen de perception de stimuli serait capable de sentir la présence de personnes décédées, de sentir leurs âmes. Ils croyaient que les 5 sens occultaient notre conscience de l'au-delà et que sans eux, un humain pourrait établir un contact avec eux par la pensée. Un vieil homme qui affirma ne plus avoir de raison de vivre fut le seul volontaire en tant que sujet afin de le purger de ses 5 sens. Les scientifiques ont exercé sur lui une opération complexe, durant laquelle chaque connexion nerveuse sensorielle au cerveau a été coupée chirurgicalement. What? Il n'a plus les sens, il n'a plus aucun sens pour entrer en contact avec les morts. Bien que le sujet garda toutes ses fonctions musculaires, il ne pouvait plus voir, plus entendre, ni goûter, ni sentir les odeurs et la douleur. Sans aucun moyen de communication et même sans moyen de ressentir le monde, il était seul avec ses pensées. Ah, c'est chaud. Les scientifiques l'ont surveillé pendant plusieurs semaines jusqu'à une nuit, alors qu'il commençait à parler tout d'un coup à voix haute, par des phrases mal prononcées qu'il ne pouvait même pas entendre. Après 4 jours, l'homme déclara entendre des voix dans sa tête. Vous voyez comment il a déclaré, il l'a écrit. Supposant qu'il s'agissait d'un début de psychose, les scientifiques ne firent pas attention aux problèmes de l'homme. 2 jours plus tard, l'homme hurla qu'il pouvait entendre sa femme décédée lui parler, et même qu'il pouvait lui répondre. Les scientifiques étaient intrigués, mais ne furent pas pour autant convaincus jusqu'à ce que le sujet se mit à énoncer les noms des proches morts des scientifiques. Il répéta des informations personnelles aux scientifiques. Certaines informations dont seul le parent ou grand-parent mort avait connaissance. En ce moment, une grande partie des scientifiques, tous choqués, décident de continuer l'expérience plus loin. Après une semaine passée à répéter des paroles au travers de ses pensées, le sujet devint dérangé. Il disait qu'à présent, les voix devenaient trop fortes et de plus en plus nombreuses. À chaque moment passé éveillé, sa conscience était bombardée de centaines de voix qui refusaient de le laisser. Cette personne était, d'après les scientifiques, devenue comme une sorte de porte, de moyen de communiquer, de passerelle entre les deux mondes, si on peut appeler ça comme ça. Ces esprits de personnes décédées tentaient de faire passer un message à leurs proches encore vivants, à travers cette personne, que cela soit pour les rassurer ou les consoler, ou les prévenir de quelque chose. Au fur et à mesure, ce cobaye disait des choses, des messages destinés à certaines personnes, des noms et prénoms étaient dits dans plusieurs langues différentes, que ce soit en langue arabe, anglais ou japonais. Comment ces personnes d'origine américaine pouvaient-elles parler autant de langues et aussi bien et surtout connaître ces personnes? Les scientifiques prirent le soin de noter en détail les paroles qu'ils pouvaient comprendre. Certains messages étaient adressés à des personnes précises. Les scientifiques firent ensuite des recherches sur les personnes qui étaient mentionnées par le cobaye, trouvant ainsi leur adresse. C'est chaud quand même. Non, justement, parler c'est pas un sens. Lui, il pouvait parler. Au fur et à mesure, ce cobaye disait des choses de... Ils décidèrent d'en rencontrer une vingtaine, et tout était unanime. Ces messages provenaient d'après eux, bien de l'un de leurs proches décédés. Ces messages dits par les scientifiques à ces personnes contenaient des éléments très personnels, des messages dits
dit à une mère et à chacun de ses enfants par exemple. Mais une chose très importante que les scientifiques ont découvert, c'est que ces messages contenaient des éléments sur la vie passée des personnes et qu'ils étaient destinés, mais surtout des éléments sur la vie actuelle de ces gens. L'un des messages adressés à une des personnes lui disait de ne pas aller à son travail dans 2 jours. La personne en question écouta le scientifique et ce jour-là, un incendie eut lieu à l'endroit où travaillait cette jeune femme qui a coûté la vie à une dizaine de personnes. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais cette personne décédée a donc prévenu sa fille d'un futur danger et lui a sauvé la vie. C'était quoi déjà? Le film là qui parle avec Destruction finale. Les scientifiques avaient donc vu juste, il était bien possible de communiquer avec les morts, ce qui veut dire que ces personnes décédées, ces âmes, continuent de voir, de savoir ce qui se passe dans la vie de tous les jours de ces gens, comme s'ils étaient encore vivants, mais surtout de prédire l'avenir. L'expérience continua pendant plusieurs semaines, toujours de la même façon. Des choses étaient dites par les cobayes, parfois incompréhensibles. Au fur et à mesure du temps, le cobaye devenait complètement fou. Il s'élança contre les murs, essaya de ressentir de la douleur. Il supplia les scientifiques de lui administrer un sédatif, afin d'échapper aux voix de plus en plus fortes et nombreuses. Cela fonctionna 3 jours durant. Puis il eut des terreurs nocturnes sévères. Le sujet dit de façon répétitive qu'il pouvait voir en plus d'entendre les morts dans ses rêves. Seulement un jour plus tard, le sujet commença à hurler et à se gifler les yeux. À se griffer les yeux, espérant ressentir quelque chose du monde physique. Le sujet, hystérique, dit alors que les voix des morts devenaient assourdissantes et hostiles. Parlant de l'enfer et de la fin du monde pendant 5 heures de suite, il continua à supplier d'être tué, mais les scientifiques continuèrent quand même leur expérience sur ce cobaye. Ben mon vieux, voilà, là, les scientifiques, franchement, ils ont fait de ouf. Hein. Bon, on sait très bien que cette histoire est complètement saugrenue. Mais, il faut les découper en morceaux, les scientifiques qui font ça. Après un autre jour, le sujet ne pouvait plus prononcer des phrases cohérentes. Apparemment fou, il commença à s'arracher des morceaux de chair de son bras. Les scientifiques foncèrent dans la chambre de test et l'attachèrent à une table afin qu'il ne se tue pas. Ils auraient dû le faire avant quand même ça. Après quelques heures passées attaché, le sujet interrompit sa lutte et ses cris. Il regarda fixement d'un air vide le plafond pendant que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Pendant 2 semaines, le sujet... 2 semaines, mais ils l'ont fait galérer pendant 1 an. Le sujet dut être réhydraté manuellement à cause de ses pleurs continus. Finalement, il tourna sa tête et regarda un scientifique dans les yeux pour la première fois de toute l'étude. Il se mit à crier une série de numéros et rien d'autre, pendant des heures et des heures. À chaque fois, les mêmes sans s'arrêter. Le sujet se mit ensuite à hurler. Ses cris étaient d'une telle puissance qu'il en faisait trembler les murs de la salle où il était enfermé. Un être humain ne pouvait pas pousser des cris d'une telle puissance. Cela ne pouvait pas être la personne du début. Quelqu'un ou quelque chose avait pris possession de son esprit. Il s'était mis à hurler, à dire des choses incompréhensibles. Parfois en riant, parfois en criant. Là aussi pendant plusieurs jours. Au bout d'un moment, le sujet ne répondit plus. Il ne faisait que rire d'un air maléfique. Si on peut dire ça. En disant cette même suite de chiffres, les voix s'enchaînaient toujours à travers le cobaye, passant d'une langue à une autre et ainsi de suite. Toujours en répétant cette suite de chiffres, tantôt en rigolant, tantôt en disant des paroles dans différentes langues. Le cobaye du début, du moins son esprit, son âme, n'était plus dans son corps. D'après les scientifiques, jusqu'au moment où le cobaye se mit à ne plus rien dire du tout, il resta à regarder fixement le plafond, en souriant bêtement et en disant aux scientifiques présents dans la salle à ce moment-là, vous allez mourir. Oh, ça tue. Pris de peur à ce moment-là, les scientifiques ont décidé d'arrêter l'expérience en tuant le cobaye en lui faisant une injection létale. Ah, les scientifiques vont payer cher. L'expérience fut classée à un rapport de l'expérience fut dressé. Ce n'est qu'il y a 3 ans que le dossier résumant les éléments de l'expérience a été ressorti par l'un des scientifiques. En regardant de près le rapport, et plus précisément cette série de chiffres que le cobaye faisait que répéter aux scientifiques durant cette année 1983, il remarqua que cela donnait des dates. En se renseignant sur les scientifiques ayant réalisé l'expérience, il remarqua que tous étaient morts, et c'est là le plus terrifiant. C'est que toutes ces dates correspondaient aux dates exactes où chacun des scientifiques américains sont morts. Ce qui veut dire donc que ces entités peuvent prédire des événements qui se sont passés, mais surtout des événements futurs. Intrigué par ces éléments,
qu'il est possible de prévoir l'avenir en entrant en contact avec ces entités d'un autre monde, il songea à renouveler l'expérience pour pousser l'expérience encore plus loin, entrer en contact avec eux. Oh purée, c'est la fin les gars. Non, c'est fini, l'histoire est finie. Au début c'était lourd, hein. Après ça commence à s'enchaîner là, c'était pas mal. C'est la fin. Ouais, c'est bizarre, même moi je me suis dit c'est bizarre, c'est fini. Donc la suite au prochain épisode. Hein. Alors, apparemment ils vont pousser l'expérience encore plus loin. Mais là moins de charge pendant un mois. Voilà, c'était l'histoire du soir, bonsoir. Donc l'histoire s'intitulait La porte de l'esprit. Ouais, là ça s'est arrêté brusquement, justement quand ça devient intéressant, ça devenait intéressant. Mais c'est cool parce que là c'est complètement l'heure de Thug Life nigga with Sarah Pig don't look for me lost in one night 6 times. Ah purée, c'est vrai que l'histoire elle s'arrêtait cash, c'est. T'as faim là, on a soif, on a faim là. Enfin voilà, je vous souhaite une bonne nuit à tous, une bonne soirée à tous, dormez bien. Et je vous dis à la revoyure. Là je pense pas qu'on va se revoir d'ici l'Aïd. Donc il y aura la fête de l'Aïd, ce sera sûrement ou mardi ou mercredi. Et on se revoit après la Ramadan, Inch'Allah. Et je vous dis bonne nuit à tous, Sa'a Aftalkom, Sa'a Ramadankom et Sa'a Aïdkom si on se voit pas d'ici là. Bonne fête à tous pour mardi ou mercredi. Et Thug Life les gars. Thug Life.